Hey, salut à toutes et à tous, mesdames et messieurs les gamers, et bienvenue dans cette première vidéo de construction de Monos, l'ingénieur Redstone. Alors, aujourd'hui, comme vous l'avez deviné en regardant le titre, je vais vous présenter la construction de ce système. Le système de sécurité à touche numérique. Bon, alors je vous préviens tout de suite, je vais faire les mêmes options, mais ce sera jamais les mêmes dimensions. J'ai fait peut-être 3 fois ce système, et 3 fois il était différent. Donc je vous le dis tout de suite, si ça ressemble pas trop à ce que j'ai fait sur la première vidéo. Ah oui, en parlant de la vidéo, pour ceux qui ne l'auraient pas regardé avant, pour son fonctionnement, son utilité, je vous mettrai le lien qui va apparaître. Voilà. Donc voilà, donc à peu près à quoi ressemble le système en taille, donc c'est énorme, hein, je sais que c'est pas négligeable. Les blocs de verre pourront être retirés. Vous pouvez les laisser, hein, c'est comme vous voulez. Hein. Alors hop, je vais construire là-bas. Il y a de la zone, il y a du terrain. On va bien. Cette vidéo de merde. Je vais enlever cette petite musique. Parce que ça me saoule. Chut. Voilà. Alors, pour réaliser ce système, il vous faudra de la pierre, la redstone, des repeats, levier, plat de pression, pardon, ça, des pistons collants, des pistons simples, des dispensers, torche redstone. Bon, la lumière, comme c'est un truc que je mets une seule fois, j'ai pas besoin de le prendre tout de suite, je le mettrai le moment venu. Ah, par contre, il me faut les boutons. Donc, on va mettre les boutons. Voilà. Ok. Donc, pour commencer, vous mettez 1, 2, 3 sur 3 comme ça. Hop. Donc là, ici, vous mettez les boutons. Après, vous remettez pareil, 3 sur 3. Là, c'est pour les panneaux, je les mettrai après. Vous décalez d'une ligne sans rien. Là, hop, un levier pour le reset. Les panneaux, ok. Alors, je vais déjà mettre les resets. Donc le code, là le code encore sur celui-là, ça va être le même que sur la vidéo, hein, ça va être du 1359. Donc le 1, il est là. Le 3 ici. 5 et 9. Ok. Hop. Et un petit bloc. 9. Donc voilà, maintenant je vais relier le premier pour qu'il soit à hauteur. Ensuite, oui, ça va être plus simple. On peut le mettre là. Ça semble pas mal. Ah aussi, je vous ai pas dit, mais sur l'ancienne vidéo, en fait, après l'avoir tournée, j'ai creusé un peu et j'ai trouvé, je pense, un moyen de faire pour que l'ordre des chiffres compte. Bon, je vous le montrerai après parce que si je le mets sur ce système, ça va être beaucoup trop chiant à faire. Là, perso, je suis pas trop motivé pour vous le montrer. Bah, je vous le montrerai, hein, ça c'est sûr. Mais voilà, pas sur en option, je le mettrai à côté. Ok, comme ça. Bon, alors, sachant que si vous voulez mettre ce système pour que l'ordre compte, le système sera beaucoup plus large et beaucoup plus long. Ouais, donc voilà, c'est déjà très grand comme ça. Alors si vous voulez encore rajouter un système, bon, c'est vous qui voyez après, hein, c'est vous qui faites. Mais bon, c'est pas négligeable la place que ça prend. Mhm. Alors après aussi pour l'histoire du piège, les dispensers qu'il y a derrière, vous pouvez changer ça pour les cacher. Donc je vous montrerai après, j'ai refait un autre truc. Bon, c'est pas normalement, c'est pas pour cette vidéo. Mais bon, je peux vous le montrer aussi, hein, c'est pas un délit. Hop. Je vous montrerai ça après, comme ça vous pourrez voir pour le cacher.
Bon, c'est pareil, hein, c'est pas trop compliqué, c'est juste un sous-système à rajouter, voilà, hein, c'est pas être un dieu pour pouvoir faire ça. J'ai fait... non, ça. Ah oui. Bon, le 5 c'est vraiment le plus chiant à faire, hein, parce que celui-là il est en plein milieu du système, c'est le plus encombrant. Parce que comme vous voyez là, ça prend de la place. Toc, parolier. Et après, hop, on remet les blocs. Alors faudra bien faire gaffe que tout est dans le bon ordre parce que là, sinon, vous pouvez avoir de sacrés bugs sur le système. Genre, vous avez tous les pistons qui commencent à voler, les trucs qui vont sous terre, enfin, truc assez dingue, mais possible. Je casse ça temporairement. Alors, faut bien faire gaffe de bien le faire passer dessous parce que si vous faites passer ça au-dessus, ça risque d'interférer avec le reste. Il faudrait éviter. Alors là, comme je vous l'ai dit, hein, c'est pas du tout la même chose, hein. Je sais pas comment je me démerde. À chaque fois, je fais un système différent. C'est assez lourd, mais bon. Après, je connais le système par cœur sur le principe de fonctionnement, mais après, pour le réaliser, c'est autre chose, quoi. Alors là, je vous accorde que ça peut être assez chiant de me regarder construire, hein. Bon, je mets pas de chanson parce que de petite musique qui va derrière, parce que c'est vraiment trop long à faire aussi, hein. C'est pas vraiment chiant, mais bon, après, il faut que je fasse des montages de malade pour que ça rentre. Alors, je sais pas pourquoi, je sens que ça va pas se passer ça. Et oui, effectivement, putain, faut que je décale. Bon, c'est pas grave, on décale. Voilà. Mhm. Ok, donc là maintenant une fois que ça c'est fait, bon c'est pas le plus compliqué, hein, c'est vraiment le basique. Bon, on va vérifier si ça marche tout ça. Ah aussi je peux vous parler maintenant de l'utilité du système. Alors, on va faire le test tout de suite. Alors, 1, 3, 5, 9, bon normalement c'est bon. Ah oui, mais je peux pas savoir si ça a marché, si j'ai pas de bloc. On recommence. Mhm. Donc les différentes utilités du système, vous pouvez l'utiliser pour empêcher les joueurs de rentrer ou de sortir. Alors là, celui que je vous ai montré dans la première vidéo, c'est pour empêcher de sortir. Parce que là, par exemple, tout le monde connaît un peu les problèmes qu'il peut y avoir avec le Nether. Suffit qu'un autre Pecno fasse un deuxième portail et ça y est, c'est parti pour les ennuis. Puisqu'après, il risque de tomber dans votre base ou quelque chose que vous voulez pas forcément montrer. Alors ce serait un peu dommage, si je puis dire, de se faire caler la base à cause de ce genre de truc. Et voilà pourquoi. Alors là, faut vraiment faire gaffe parce que si vous mettez pas le bloc de verre, c'est ce qui arrive. Le piston s'active directement et ça c'est nul. Tiens d'ailleurs, ça c'est aussi nul parce que putain, maintenant avec le 9 qui passe à côté, il va activer les pistons. Et voilà, encore. Bon. Alors soit je l'ai pas assez reculé, ce qui est tout à fait possible. Hmm. Je pourrais éviter de faire des resits chaque fois que j'appuie sur un bouton, ce serait bien. Ouais, bon, faut que je recule tout. Bon, bon désolé, hein, encore un bug de machin, mais bon, ça peut arriver, hein.
suis obligé de tout péter, de recommencer. Enfin, de recommencer non, parce qu'il faut juste que je recule d'une case. Bon, c'est pas dramatique. Ça, c'est toujours le problème. Après, si on a une place restreinte, c'est toujours le problème avec ce système. On a toujours du mal à le caser. Stone, caillou. Après, je peux vous parler aussi déjà de la prochaine vidéo. Pour la prochaine vidéo, ça portera sur un système défensif contre les mobs. Après, comme sur ce système, il y a moyen de le remodeler pour que ce soit contre les joueurs. Bon, c'est pas mal aussi, hein, c'est bien pensé. Et après, par contre, contre les joueurs, ça risque d'être un peu plus compliqué. Bon, je vous ferai pas deux fois le système, hein. Je vous expliquerai les modifications qu'il y a à faire pour le transformer en anti-player plutôt qu'anti-mob. Attends, j'ai un doute sur celui-là. Est-ce qu'il va fonctionner? C'est quoi ça? C'est le 9. J'appuie sur le 9. Et ça marche, nickel. Donc là je suis content, ça remarche. C'est bon. Voilà, tous les projets que je ferai sur tous les systèmes Redstone que j'aurai construit, ce sera comme ça une vidéo de présentation et une vidéo de construction. Alors là, comme j'ai dit, il faut surtout pas oublier le bloc de verre, sinon ça va bugger à mort. Voilà, comme ça. Ok. Donc maintenant, ça c'est bon. Ça marche. Faut juste que je relis tout ça. Donc là, je fais le système de reset parce que ce serait con de pas d'avoir qu'une seule chance, hein. Faut quand même pouvoir remodeler s'il y a besoin. Ça. Alors là, pensez bien, laissez de la place parce que comme je vous l'ai montré avant, il faut aussi faire le système pour arrêter le piège qui se place derrière, enfin, le bouton piégé. Faut laisser un peu de place pour le faire. Bon, normalement là, ça j'ai pas besoin de tester, je sais que ça marche. Alors, comment est né ce système? Alors en fait, c'est extrêmement simple. Il est né de deux technologies basiques en fait. Alors je pense que tout le monde connaît Resident Evil. Bon, comme tout gens qui se respectent et qui regardent une saison, vous avez, je pense, regardé au moins le 1. Alors à un moment dans le 1, les héros du film se retrouvent dans un genre de tunnel avec plein de néons, un couloir plutôt avec plein de néons, et les soldats se font littéralement découper en rondelles par ce système. Alors au début je pensais reproduire ceci. Bon, ok, un peu tordu, je sais. Mais le principe en fait c'était de faire un genre de laser qui part. Alors je pensais pouvoir mettre la balise à l'horizontale plutôt qu'à la verticale, mais bon, je n'ai pas réussi, donc j'ai abandonné. Et j'ai préféré mettre des dispensers avec des boules de feu, c'est tout aussi efficace, hein. Alors ok, maintenant là je passe à la construction du tunnel. Alors c'est autre chose, parce que là après il faut faire correspondre les deux pour pas que ce soit trop éloigné. Enfin trop éloigné en fait c'est pas vraiment trop le problème, c'est plutôt si c'est trop près ça risque de faire peu des trucs chiants. Donc vous mettez une ligne en bas, comme ça, après caillou, là, c'est pas le bon caillou. Ça, toc, ça on cache, cache. Alors après, il faut bien laisser un truc comme ça pour pas que le joueur ait accès au dispenser. Bon, bien qu'il suffit qu'il se baisse et il l'a, mais bon, je pense qu'il sera déjà explosé avant qu'il vide tous les dispensers. C'est un peu le but du système, hein. C'est pas non plus de le laisser passer les sécurités comme ça, finger in the nose. Ah oui, tiens, donc je vous ai pas dit aussi d'où venait l'autre système. Enfin, le système là avec le code.
Alors il vient en fait aussi d'un truc du développement de ce système là. Je me suis dit je vais faire une porte avec un code comme ça. Alors l'origine c'était encore pour créer une map zombie. Parce que j'ai vu sur certaines maps zombies, l'argent en fait du mode, c'était du sable. Donc j'ai reproduit le système, hein, pour ceux qui veulent le voir, j'ai fait une photo, mais je peux le reproduire si vous voulez, hein. Je l'ai pas encore construit ici avec les autres reliques, mais ça va venir je pense. Ce sera je pense dans mes troisième vidéo. Enfin, ouais, troisième série du moins. Et donc mon objectif était de, au lieu de payer tout simplement avec du sable, pour activer les systèmes, ok, encore, pour activer les systèmes, eh ben j'ai pensé à faire plutôt un truc comme ça avec un code. Pour que le joueur puisse accéder à quelque part, il faut qu'il trouve le code. Donc là, il faut qu'il trouve le code, et pour trouver le code, il faut se balader sur la salle qu'il a débloquée. Alors évidemment, largage de zombies à gogo, dès qu'il aura trouvé le code, enfin, tout un tas de systèmes comme ça. Au final, j'ai dû abandonner parce que la map était tellement grande que ça a fait laguer à mort mon PC, injouable. Donc c'est dommage, hein, c'était un joli truc. Bon, j'ai dû le supprimer, sinon je pouvais plus jouer à Minecraft. C'est dommage. Alors, ok, voilà le principe pour le tunnel. Donc après, comme l'autre, vous recourez. Ça. Alors là, on arrive encore sur un des gros bugs de système. C'est malheureusement l'apparition de la redstone qui n'est pas cachée. Donc moi, je sais vraiment parce que c'est, je pense parce que c'est un système miniature. Ça doit être pour ça que ça bug un peu. Enfin, que ça bug pas en fait, mais c'est encombrant quoi. Là, hop, encore d'un. Ça, voilà. Bon, je mettrai la redstone après parce que après, avec le système des plaques pression pour repérer l'ennemi, va falloir que je décale un peu. Alors comme j'ai pas envie encore de tout refaire des trous comme j'ai fait tout à l'heure. Pourquoi je mis 6 et là il y en a 1, 2, 3. Ah oui, tiens, 6. Trop. C'est pas grave. Ça se casse. Ça. Ah aussi, alors je vous conseille de mettre pour les ordis solo, enfin pour les ordis solo, pour ceux qui sont en solo et qui veulent reproduire mon système, le repeat, faites-le vraiment tourner à la fin parce que là, si vous mettez le repeat avant, le problème c'est qu'il faudra tout caler dessus quoi. Alors moi c'est pour ça que je vous conseille vraiment de le faire dans cet ordre-là. D'abord les boutons, ensuite seulement le tunnel, et après vraiment les connexions redstone pour tout ce qui est piège, activation du tir et tout ça. Parce que sinon vous serez vraiment trop emmerdé au niveau de l'agencement du système. Ok, donc là j'ai à peu près tout fait. Ok, c'est bon. Donc là maintenant il faut connecter, excusez-moi, il faut connecter les plaques pression entre elles avec de la redstone qui va permettre de soulever le piston. Donc ça descend de 2, donc ok, là c'est bon. Ouais, ça. Comme ça évite de faire comme sur le système de défense mob, parce que le problème du système de défense contre les mobs, c'est vraiment conçu pour les gens qui ont un PC, bon je dirais pas pourri, mais bon, limite, qui lag assez rapidement à cause de plusieurs repeats qui tournent en même temps. Bon, c'est ce qui m'arrive, c'est pour ça que je fais jamais tourner tous mes systèmes en même temps, parce que sinon, voilà, c'est vraiment le beau. Hop, hop, c'est bon. Je me demande si j'en ai pas oublié une autre série, c'est bon. Ah, en fait, non, c'est bon, je vais pouvoir connecter tranquillement la redstone. Parce que sur le système d'avant, j'ai dû le détourner en fait d'une case. Bon, c'était pas grand chose, hein, mais j'ai dû le détourner quand même.
Ok, comme ça. Alors aussi une petite astuce, pour éviter de laisser le truc comme ça à la ramasse, j'ai remarqué que le verre ainsi placé laisse quand même passer la redstone. Alors oui, ça peut paraître étonnant sachant que c'est un isolant, mais en fait c'est pas vraiment un bloc comme les autres, faut croire, hein. C'est pratique. Donc voilà, ça permet vraiment de boucher les trous. Bon, ce qui est con, c'est qu'on voit la redstone, quoi. Mais bon, on la voit déjà partout, donc c'est pas parce qu'on voit 2 cubes de redstone que c'est la fin du monde. Alors là, maintenant, on va changer les pistons. On va mettre des pistons collants parce que maintenant, les pistons simples, on s'en servira plus. Là, ça, on s'en servira encore. Les dispensers après. Ah, bon, pas de pression, c'est sûr, on s'en servira plus. Levier, ouais. Donc, il faut mettre du sable. Pourquoi le sable? Parce que le sable réagit à la gravité. Et le sable laisse passer la redstone. Donc je vous explique le pourquoi du comment. D'abord je vais creuser la tranchée. Il faut que je mette ça sous terre. Hop, comme ça. Ok. Donc moi je vous conseille vraiment de faire les tranchées comme je fais là. Parce que ça c'est vraiment pratique. Ça, au lieu de faire une tranchée, pas savoir où on va, on fait seulement un truc de 1 cube. Et ça permet de savoir où on va avant de creuser des bêtises. Et puis ça peut vous porter préjudice. Voilà. Donc comme ça. Alors après. Attention là, il faut regarder. Donc, la redstone est connectée ici. Les deux systèmes sont connectés. Donc ici. Voilà. Ici, surtout pas oublier le repeat, sinon c'est mort, ça marche plus. Alors il faut penser que c'est seulement quand le joueur sera là qu'il faut que ça tire. Tiens, ça pour... Ah, attendez, juste un truc. Faut que je regarde quelque chose. Ça c'est un truc qui est pas logique. Pas où celui-là. Ah oui, ok, c'est bon, c'est comme ça que j'ai fait. Ouais, donc j'avais un doute en fait sur le système parce que si je mettais le bloc de sable tout en haut, ça ferait que le système s'activerait. Alors c'est pas logique, et quand le mec passe dessus, ça s'arrête. C'est pas trop le but. En fait non, il fallait juste le mettre un peu plus profond. Donc 3. Donc piston, le verre. Parce que alors pourquoi le verre? Le verre là il servira pas pour interrompre le système, il servira pour éviter que le piston s'active au contact. Alors là, vous n'avez pas besoin de descendre plus, hein. Là c'est bon, là ça marche. Comme ça. Alors après pour tout ce qui est système, enfin tout ce qui est test système, alors là après il faudra mettre des leviers, vous les ferez sauter après. Parce que ça c'est assez chiant de voir les systèmes redstone tourner alors que alors qu'on n'a rien demandé. Zut. Alors moi pour l'instant je mets du vert. C'est normal, c'est pour voir où sont mes systèmes parce que là celui-là c'est un peu plus complexe. Enfin c'est le même hein, que j'ai fait sur la vidéo de présentation. Mais bon, au moins je peux voir où c'est que je vais et ça évite que je tombe sur un mauvais circuit. Alors là, juste derrière, vous replacez le même système que j'ai fait, sauf que au lieu de descendre de 2, au lieu de descendre de 3, vous descendez de 2. Donc 1 et 2. Voilà, hop. Et là, même chose. Piston, bloc de sable et le verre. Voilà, maintenant vous creusez une tranchée pour connecter ça, la redstone qui est là. Là, donc on descend de là comme ça. Sachant que ça doit être recouvert, donc trancher de trous, boum. Là, donc il faut rajouter un bloc. Voilà. Donc vous connectez aussi tout de suite, comme ça c'est fait. Bon alors pour l'instant on peut passer sur le pack pression, le seul truc que ça fera, ça va juste lever le piston, ça c'est pas vraiment très encombrant. Ok, donc voilà. Donc là on a vraiment le système. Donc maintenant quand le joueur va passer sur le pack pression, ça activera le tir. Et quand il entrera le code, ça empêchera la redstone d'arriver là. Donc le truc il va sautiller là, il va lever, le mec il peut faire ce qu'il veut. Le courant ne passera pas puisqu'il sera bloqué. Donc là on replace encore un repeat. Alors maintenant on descend de 2 et maintenant on fait un carré comme ça. Bon, plus profond hein, bien sûr. Donc hop, on fait la descente.
va faire nuit. On va mettre le jour. 2 d'ici qu'il fasse jour et il fait jour. Boum, voilà, tada. Bon. Donc là, repeat. Bon, je pense que tout le monde connaît comment on fait ça, hein, bien dans le bon sens. Sinon, ça marche pas. Alors évidemment, à ne pas activer, hein, parce que sinon ça peut porter préjudice si vous voulez tester le système. Donc maintenant, je vais vous montrer comment on peut l'arrêter. Parce que l'arrêter, c'est bien aussi. Donc là, c'est le même principe, sauf que on met donc, bloc de verre, ouais, donc 2 aussi descend. Donc là, c'est le même principe que pour l'interrupteur. Ça. Alors avant, moi j'avais fait un autre système, c'était pareil, sauf que au lieu de mettre piston collant, verre et sable, je mettais pierre et piston collant pierre. Alors c'était nous parce que ça marchait de quand ça voulait, ça buguait souvent. Et c'était assez nul parce que chaque fois je devais descendre dans les profondeurs du système pour pouvoir débugger le machin, et dès que c'est bon. Donc là après vous pouvez mettre des petits panneaux, en fait ce que vous voulez. Et après il faut mettre le truc pour l'activer. Alors comment activer un repeat? Bon, alors je sais pas, je pense que vous connaissez, mais bon, on sait jamais hein, si c'est des débutants Minecraft. Donc je vais vous expliquer comment on le démarre. En fait, le repeat est basé sur comme si c'était du courant alternatif en fait. Sauf que au lieu de passer sur du plus-moins, il s'interrompt. Donc ça permet au dispenser de tirer rafale, ou à un piston de faire des écrases. Comme je vous le présenterai sur l'usine item. Au début, je voulais appeler ça usine d'extermination parce qu'en fait, ça vraiment ça a explosé. Mon principe, c'est ça part d'œuf hein, avec des dispensers, mais bon après, pour éviter tout problème, je vais pas utiliser ce terme, je vais plutôt utiliser usine d'item. Donc ça, c'est vraiment la 4e vidéo, je pense que je tournerai, enfin on verra bien. Alors là, à partir de maintenant, on a le système intégral, basique, sans option, que dalle. Là, c'est vraiment le bas de gamme. Enfin, c'est déjà pas mal, hein. Mais voilà, on peut faire mieux. Donc vous pouvez mettre la petite lampe hein, si vous voulez. Voilà, petite lookiote. Alors, on va faire vite fait un test système. Ah ah. Bon, bah, c'est pas grave, on décale la lumière bien. C'est pas grave. Alors, avant de mettre l'autre, le bouton piégé, il faut vraiment que je vérifie le système parce que je sais pas comment ça va réagir. Enfin, je pense normalement, d'après mon expérience personnelle, ça devrait fonctionner. Mais bon, on sait jamais. La petite lampe. Bon, alors, comme je l'ai dit sur la vidéo de présentation, si la lumière s'allume, c'est bon. Bon, alors maintenant, je vais vous ajouter le truc pour les empêcher de partir. Alors voilà, piston collant. Alors là, en fait, il va falloir créer un sous-système. Bon, c'est pas compliqué, hein, c'est pas trop compliqué. Tiens, shitbox, il va falloir que je décale. Alors, attends, il faut juste que je regarde si le piston marche, si je mets le courant comme ça, parce que des fois ça marche pas et des fois ça marche. Eh merde. Bon, va falloir que je fasse un petit changement. Parce que le changement, c'est maintenant. Ah, c'est noob, c'est noob. Alors là, merde, je suis un peu bloqué. Je sais pas. Je pourrais décaler je pourrais décaler le système de tir, mais après il faut que je décale ça aussi. C'est le bordel sur ce bureau. Bon, de toute façon, il me faut que un cube. Alors, comment je pourrais gagner un cube? Ouais, bon, je vais décaler le système, c'est plus simple. Ouais, je vais faire passer tout ça là. Ah, je suis bloqué. Ah, là, je suis un peu... Ah, ouais, non, c'est bon, j'ai trouvé la solution. Ouais, au lieu de faire volontairement passer le truc derrière, je vais faire passer à côté, hein, c'est pas grave. Alors, hop. Voilà, je suis obligé de péter le verre parce qu'en fait, la redstone ne va pas sur le verre. Hein, c'est
Bon, c'est pas dommage, hein, c'est pas plus mal. Donc là, moi je vais le cacher, comme ça évite que le gars essaye d'interrompre le système en tapant dedans, parce que là je crois qu'on est à bonne portée quand même pour péter le lien. Hop, comme ça, et on rejoint le tout. Donc je vais reboucher avec du verre. Bon, vous bien sûr, si vous voulez mettre de la terre, hein, faut élargir de 2 blocs, c'est tout. C'est pas. Donc ok, maintenant création du sous-système. Alors, tac, tac, là comme ça. Alors maintenant, il faut bien penser que votre sous-système devra aussi être interrompu par le fait que vous entrez le code. Il faut aussi que ça interrompe le sous-système, parce que sinon, les repeats ne tireront plus, mais vous passerez quand même pas. Donc c'est nul, hein, c'est la vie. Alors là, vous allez devoir faire un long chemin pour que ça rejoigne. Alors, je pourrais passer par où? Parce que là, ça risque de toucher, et là aussi. Donc, le redstone est là. Vous savez pas, on va faire un sacré détour. On va le faire passer là-dessous. Ça, je serais pas embêté. Donc, là-dessous, et le piston sera ici. Tac. Ouais, c'est là que j'avais dit. Bon. Alors, il faut que ce soit activé. Donc, même principe. 1, 2, toc, piston. Bloc de verre et le sable. Donc, repeat ici. Et une torche redstone que vous mettrez là. Je la mets pas tout de suite, hein, parce que sinon je vais être embêté quand on voudrait faire les passages là-dedans. Tac, tac, ok. On creuse le tunnel. Boum, boum, boum. Hop là. Voilà. Alors maintenant, en fait là ce qui va être bien avec la création de ce petit tunnel, c'est que ça va être directement mis dessus. Bon, je referai la connexion après, hein, vous inquiétez pas. Pour l'instant je casse, mais je reconstruis. Boum. Ouais, hop, c'est bon. Voilà, pour l'instant, je rebouge pas parce que je sais pas si, je pense pas que la redstone arrivera jusqu'au bout là. Donc, je vais mettre un bloc pour empêcher la connexion. Mauvais. Ah non! Bon, faut que je fasse un décalage. Bon, un petit décalage, c'est pas grave. Ça qui est bien que la redstone, ça se colle facilement, mais ça se déporte aussi très facilement. Donc, ok. Là, j'ai le sous-système. Faut aussi que je mette. Ah zut, je suis pas assez profond là. Pas, on va descendre. Donc là, faut que ça passe. Là aussi, là aussi. Donc, ce bloc là. Voilà, là normalement c'est bon, ça passe. Ah non, ah non c'est bon, j'ai eu peur, je crois que ça s'était connecté au piston. Normalement ça interagit pas avec, mais bon, par sécurité je vais quand même encore le décaler de une case au cas où. C'est dommage que le repeat s'arrête si on essaye d'arrêter. Bon, ça pourrait être une option, hein, rajouter un truc comme ça, on entre le code, tout le système s'arrête. Un genre de plan un arrêt d'urgence. Ouais, c'est faisable aussi. Mais je ne le ferai pas. Alors, là, l'arrêt le passage de redstone là-haut. Ah mince, ça ne passera pas non plus. Ah ah, ça me ah, c'est bon. D'aider à la solution, ça passe dessous. Ok. Alors, je vais faire une petite vérif. Donc là, on a le système de tir et le truc pour l'arrêter. Donc normalement, tout est connecté, tout est ok. Alors, je vais poser ma torche redstone et on va faire un test. Et ensuite, je vous mettrai le système pour faire faire le piège à côté. Voilà, la lumière s'allume. Donc ça c'est bon. Alors attention, faites chauffer vos repeats. Je m'en doutais, ça marche pas. Pourquoi? Ah oui, ça marche pas, je sais. Je sais pourquoi. Bon là normalement j'aurais peut-être besoin de mettre un repeat juste derrière. Bon là je ferai tourner le. Je ferai volontairement planter le. Voilà, je vais en mettre un là. Je ferai volontairement planter les repeats. Donc là ok, là c'est bon, on rebouche. Alors, moi je suis obligé de mettre de la pierre, hein, je suis désolé. Pour retenir où c'était. Alors là, je sais pas remettre de la pierre, donc je vais en mettre là.
toute façon là on le voit, le système, hein, c'est de la pierre, donc là ok, les deux systèmes sont interrompus. On peut se balader, on peut. Tac. Donc là, ça c'est bon, ça marche aussi. Ah mais attends, ça je peux boucher, ça c'est bon, parce que ça m'interrompt pas. Donc ok, maintenant on va faire le test avec pour voir si les dispensers tirent. Donc je vais faire planter un repeat. Alors pour faire planter un repeat, il n'y a rien de plus simple, vous laissez le truc allumé longtemps. Et là ils vont tous se mettre à briller, ça produira un courant continu. Et je crois que j'ai fait une merde parce que là ça ne produit plus. Je me doutais. Ah oui, j'ai oublié ça. Là il me reste. Hop, redstone. Voilà. Ah oui, donc j'ai entré le code. Hop. Je vais enlever le code. Et là, je vais coller. Faut que je mette un levier quelque part pour activer le système en continu. Je vais mettre là. Ah, système continu. Alors, je vais désactiver ça. Bon, faut que ça va plus vite. Alors, voilà. Voilà, la magnifique. Bon, je vais plus passer par là parce que sinon, bon, on risque pas grand chose parce que j'ai pas une boule de feu, mais bon, faut faire gaffe quand même. Ok, donc faut le mettre là. Ah oui, aussi, là où vous placez le repeat, c'est assez important parce que là, vous voyez, on peut pas faire comme on veut, hein. Faut que je le place là. Oh, passage en force. Ok. Donc ok, là c'est bon tout. Ah non, ah c'est noob. Bon, c'est pas grave. Donc là, pour combler à ce petit problème, je vais devoir mettre un repeat là. Ah non, je peux pas le mettre. Bon, alors comment je fais? Oh, c'est simple. Boum, 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 ça. Hop, non, pas le bon sens. Alors, rapide comme ça. Hop. Voilà, comme ça, tout le monde est vrai. Donc ok, ça marche, ça c'est bon. Hop, on interrompt le système et on bloque ça. Ah, tiens, c'est vrai ça, pourquoi il a pas planté ça? Je vais pas laisser assez longtemps, je pense. Hop, ok, donc ça c'est bon. Vérifier le sous-système maintenant. On va voir si les trucs se referment là. Tu refermes quand tu veux. Ah, j'ai pas mis la torche. Ça marche beaucoup moins sans la torche. Ah oui, avant je vous ai parlé aussi de d'un système pour que l'ordre des, voilà, des combinaisons. Pourquoi il est tué lui? Ah le noob, j'ai oublié. Ah zut. Ah oui c'est vrai. J'ai oublié. Ah, merde. En fait j'ai oublié de rajouter le piston. À... Je me disais bien j'avais oublié quelque chose, c'était trop court. Bon, faut que je mette un repeat là. Là, on va remettre le piston. Donc là c'est ouais, donc, 3 trous. Toc, ça. Donc ça, hop, on peut l'enlever puisque ça sert plus à rien. Faut que je le décale. Oui, donc après le fameux système là, pour que l'ordre compte, en fait, ce serait de d'empêcher la redstone du bouton d'arriver tant que le premier nombre n'a pas passé. Ouais, ah bah c'est nickel, c'est juste à côté, donc je vais faire sauter ça. Bon, c'est pas grave, ça je vais reconstruire après. Ok, alors, là, c'est bon. C'est ça. Il vient d'où ça? Ça vient. Euh, ah, zut. Bon.
Pas grave, je vais mettre ça là. Rien vu, rien entendu. Ok, là normalement c'est bon. Bon, tu descends quand tu veux. Oh. Ok, donc ça, on enlève. Redstone. Voilà. Du jus, ça, on met ça là. Bon alors sachez que vous aurez ce genre de réglage à faire sur n'importe quel système, hein. Bon celui-là c'est vraiment le plus compliqué à faire, hein, parce qu'il y a beaucoup de sous-systèmes, vous faire passer des trucs par là, après par ici. Ouais, d'accord, j'avoue c'est assez chiant, mais bon, faut se faire une raison, hein, c'est ainsi fait. Donc là normalement c'est bon, là ça passe, c'est bon. Et alors, on va boucher tout ça. Donc là je peux, là, ça je peux aussi normalement. En fait, je peux tout reboucher sauf là. Et là. Ah, je vais mettre la torche encore. Bon, je crois que je vais la faire en plusieurs parties cette vidéo. Partie 1, peut-être en 3-4 parties, parce que sinon pour la poster ça va prendre 2 heures. Enfin bon, je fais le plus vite que je peux, hein, mais c'est tous les réglages qu'il y a à faire là-dessus, c'est horrible. Puis surtout si je veux vous rajouter des options encore derrière pour que l'ordre compte, pour cacher les dispensers. Ouais, moi après pour cacher les dispensers derrière, c'est pas compliqué ça. Ok, donc voilà, première partie, on va dire terminée. Tout marche, enfin fonctionne. Ok, bon voilà, c'est bon. Bon après, il faut juste mettre les petits panneaux, hein. Moi je les mets pas parce que ça sert à rien. Mais vous pouvez les mettre. Vous faites comme vous voulez. Ok, donc maintenant, on va passer à la partie 2, qui est la fabrication du mur de dispenser derrière avec le bouton piégé. Alors si je me rappelle bien, c'est bon, là tout est là. Donc ça c'est bon. Ok, donc ça j'ai enlevé. Hop. Ah oui, j'ai pas regardé si le reset était assez puissant pour tout faire. Ça, j'ai pas fait encore. Bon, excusez-moi, hein, je fais pas la deuxième partie tout de suite. C'est bon? Ya. Ok. Alors maintenant, le bouton piégé. D'abord, on va commencer à faire partir la redstone du bouton piégé. Donc, qui est là le numéro 7. Oui, 7, c'est ça. Après la redstone là, on descend. Oh, ça passe limite, hein. Bon, j'avais plus de marge. Ouais, faut que je le fasse remonter là. Ah, ah, c'est pas grave, c'est pas grave. Hop, ça là. Eine kleiner bouton. Hop, voilà. Non, en fait là c'est pas juste ce que je fais. Faut descendre encore d'une case, donc en fait ça y a même plus besoin de faire. Oh, oui. Alors déjà on va placer le mur de dispenser. C'est je pense ce qu'il y a de mieux à faire pour l'instant. Bon je vire tout, hein. Si je reprends je vais sûrement reprendre les mêmes choses. Donc ça j'en aurai besoin. Ça aussi. Ça. Obligatoire, ça aussi. Ça. Le résid est déjà mis, ça c'est bon. Après, bloc de verre, bloc ça. Ah oui, piston simple, il faudra aussi. Ok, bon là c'est bon tout. Alors on va déjà commencer par placer les dispensers. Alors sachant que le système il prend à peu près ça de largeur, hein. Donc on va se mettre là. Voilà. Hop, on va les placer là. Je les mets bas, mais vaut mieux les mettre haut en fait, ce sera mieux, je pense. Donc, ok, donc on va mettre le point de début, le point de fin. Oh, bah c'est bien, il est carrément moins large que l'autre là, que l'ancien système. Bon après bien sûr, moi je vais pas cacher le tout, hein, en fait, c'est moche, hein, je sais, c'est horrible. Mais après, faites comme vous voulez. Il y a une nuit qui tombe, ça me saoule. Voilà, on voit mieux.
Ok, donc là maintenant, comme les dispensers ils vont être côte à côte, il faut bien sûr penser à faire 3 lignes. Dispenser, repeat, redstone. Donc là, vous faites comme ça sur les 3. Ah, aussi, j'avais trouvé un système pour que on peut reset que 3 fois. Donc au bout de 3, genre 3 fautes dans le code, je sais pas, le bouton piégé s'active ou un truc comme ça, et il peut pas être arrêté. Mais moi, après, le truc un peu saoulant, c'est que pour recharger ce système, il faut remettre du sable. Et aussi pour arrêter les dispensers, et ben il faut péter le système. Enfin, après on peut mettre toujours un interrupteur caché quelque part derrière le couloir piégé. Donc là, je vais vous montrer comment on fait le système piégé. Donc en fait, là c'est vraiment tout bête, hein, c'est juste connecter le repeat là-dessus. Faire un hasher comme j'ai fait. Vous savez, le piston là qui sautille derrière. Ouais, j'ai donné un nom à ça, j'ai appelé ça un hasher. Donc là, je pense que je vais avoir besoin d'un hasher parce que c'est quand même un sacré truc. Bon, le hasher, vous le placez vraiment de façon à ce qu'il soit assez balèze pour aller jusqu'au fond. Voilà. Donc maintenant, redstone. Bon, ça c'est la partie la moins chiante. Ça, les repeats, c'est vraiment le truc qui me saoule le plus parce que c'est hyper pratique, mais pour les régler, moi je mets toujours au 4e cran. Donc voilà. Ok. Alors maintenant, il faut mettre là, il faut penser piston. Donc je vais d'abord mettre un libre. Ensuite, donc un libre. Là, ici, il y aura le bloc activateur. Là, le bloc actif. Ensuite, ici, il y aura ça, repeat, redstone. Voilà, repeat, redstone. Ok, ok. Donc ça après là, sous toute cette ligne là, tout ça devrait être connecté au hasher. Enfin, au hasher, au repeat, pardon. Pas au repeat là, en rond qui font un courant alternatif. Donc là maintenant, il faut placer un piston simple dessous. Donc après, bloc de pierre. Hop. Vite. Rien. Puisque là en fait ce sera la marge de manœuvre. Le piston. Tac. Donc là, on fait sauter tout ça. Boum boum. Maintenant j'ai juste un... Non, c'est bon. Ah non, si effectivement j'ai oublié quelque chose, il faut encore mettre un bloc de verre. Voilà. Maintenant je me demande s'il faut pas que je remette... Ouais, je vais quand même, par sécurité, je vais en rajouter encore un au-dessus du bloc. Comme ça, au moins on est sûr. Parce que le truc le plus chiant avec les systèmes redstone, c'est qu'une fois que ça plante, c'est bien parti pour planter longtemps. Bon, alors, ok. Donc ça, celui du haut là, il faudra qu'il soit connecté au reset. Donc on connecte au reset. Let's go. Alors je sais que c'est pas du tout esthétique, hein, mais après ça c'est vraiment, ça c'est le système basique, hein, c'est le, bon basique avec plein d'options, mais basique quand même. On va se mettre sur le côté, comme ça, voilà. Alors pourquoi j'ai mis un levier et pas un bouton pour le reset? Alors sur la première version, sur le prototype, avant qu'il y ait le bouton anti-neuneu là qui craque le code et tout ça, j'avais mis en fait, j'avais mis, attendez, en plus, voilà, j'avais mis un bouton pour le, pour l'empêcher de, pour le reset quoi. Alors le reset après, c'est bon quoi, parce qu'il n'y avait pas de système piégé. Il n'y avait pas de système piégé, donc ça allait.
Mais là, maintenant qu'il y a un système piégé et que le temps de réaction pour résister le système est carrément plus long, j'ai préféré vraiment mettre un système qui puisse lâcher un courant en continu à volonté, quoi. Alors, ok, le piston est connecté. Ça doit être connecté là. Alors, oui, il faut que je fasse le test. Alors, je vais coller ici une torche redstone. Bam. Comme ça envoie le jus. Alors là, c'est quoi le bouton piégé? Donc, le bouton piégé, est-ce qu'il est connecté? Non, il n'est pas connecté. Alors, sur l'ancienne, enfin, sur l'autre version que j'ai présentée, c'était le. Alors, je sais pas, je l'ai connecté déjà? Non, si. Non, je l'ai connecté. Donc, de puissance, tout ça. Donc en fait, ça poussait, ça ne montait pas le truc vers le haut, mais ça le descendait. Bon, c'est pareil, hein, sauf que c'est par dessous. Ouais, vous faites à votre guise, hein. C'est bon. Ok, donc là, c'est activé. Donc j'espère que j'aurai pas besoin de mettre un hasher. Ouh. Ouais. Bon, bah ma prière n'a pas été exaucée. Alors, bloc de pierre. 1, 2, 3. Ça. Hop. Ah, quoique je suis peut-être un peu loin. Non, c'est bon, ça doit être pas mal. Hop. Bon, je vais en mettre. Bon, là, normalement, avec que de la redstone, ça doit suffire. Donc là, on est bon pour mettre un hasher. Tac. Alors là, en fait, c'est vrai. C'est pas compliqué. Vous le connectez tout simplement à côté. Comme il va faire du va-et-vient à volonté en fonction de la cadence de votre repeat. Okay. Donc maintenant que ça c'est fait, je vais mettre du verre. Comme ça, je tomberai pas dedans. Et ensuite, donc comme ça c'est bon, ça marche. C'est garanti. Qualité monos. Alors le reset il est connecté. Donc je vais. Ah oui, il faut que je teste le reset. Ça j'ai pas fait encore. J'espère que ça monte au moins jusqu'en haut. Limite, hein. Bon, faut que je place un. Ah, ça c'est bon. Ah non, tiens, ah si c'est bon. J'ai peur. Ah, c'est bon. Donc maintenant que ça c'est fait, il faut connecter le repeat au système piégé. Alors le repeat est là. Alors moi je vous conseille vraiment de le mettre derrière, hein, comme ça vous êtes tranquille. Bloc. Voilà. Stop. Marche à recul, c'est pas bon. Parce qu'après sinon ça va être en contact. Bon, ça sera pas en contact puisque ce sera sous terre, mais je préfère quand même. Mhm. Bon là vous aurez le droit. Là je pense qu'il faut mettre 5. Ouais, je pense que là il faut mettre 5 repeats, je pense. C'est l'estimation que je fais. Waouh, ça fait quasiment déjà 1 heure que je tourne. Ouais, bon, les vidéos de construction, je pense que ce sera la plus longue de toutes, hein, parce que c'est les. Quoique non, avec encore l'usine item, moi je sais pas, on verra bien. Alors, comme je l'ai dit, n'hésitez surtout pas à déposer des commentaires hein, ou des conseils, je prends. Moi je suis toujours preneur de ce genre de choses. Alors, on va aller refaire planter le repeat, mais on va aller activer le code. Alors, tac, et la lumière fut. Ah non, j'ai essayé d'activer le. Ça. Ouais, donc là c'est vraiment le problème du levier, faut faire gaffe à pas laisser activer le système, sinon. Alors, c'est bon, on teste, ça marche. Ah aussi pour l'histoire des pistons là. Ah moi j'ai fait une connerie, hein. Je les ai mis loin. Et vous devez les rapprocher de là. Enfin, et limite le coller à côté quoi. Alors vous avez deux options qui s'offrent à vous. Soit vous le collez au dispenser, je vous conseille pas. Soit vous mettez une autre plaque pression là.
Moi je l'ai pas mise parce que j'ai mis du vert, donc voilà. Donc voilà, c'est juste ça, hein, parce que sinon le gars peut se planquer là, le courant sera arrêté d'être envoyé, aura arrêté d'être envoyé, et il pourra passer. C'est nul. Alors activer le ça, c'est sûr. Voilà, donc il a planté, c'est bon. Ah, faut les repeat. Bon alors le gars qui réussit à faire ça en survie, je pense qu'il mettra plus de temps à trouver les items, à tout crafter, plutôt qu'à construire le système en fait. Oui, je sais, c'est malheureux, mais bon. Voilà. Ok, donc là, c'est bon, c'est connecté. Bon, je vais quand même en rajouter un, comme ça, le hacheur. Parce que le hacheur était vraiment conçu pour que le système soit là. Ouais, bon, normalement, c'est bon. Puis ça va pas. Donc voilà, on a à peu près tout. Alors après, moi là, je vais rien recouvrir, hein, que dalle. Là, c'est bon, hein, j'ai déjà fait ça sur l'autre vidéo, hein. Là, vous recouvrez de pierre, de faire vous faites ce que vous voulez, vous changez le design, faites ce que vous voulez, je m'en fiche. Donc voilà. Alors, je vous ai parlé d'un camouflage pour ceci. Alors, comment camoufler? Bon, je vais pas le faire là, hein, parce que j'ai pas envie. Je vais le faire à côté. Alors, pour faire le camouflage, bon, je vais pas faire une ligne de 15, hein. Je vais en mettre deux, voilà, comme ça. Alors, en fait, c'est facile, ce sera juste un sous-système avec un piston. C'est tout, c'est pas énervant, hein. Donc, comme ça. Moi, je vais utiliser un levier comme activateur. C'est bon, j'ai tout. Ok. Donc, on va mettre ça là. Hop, on fait ça sur 3. Hop. Ah non, c'est vrai que c'est surélevé. Donc, bon, je le mets sur du sable, hein, normalement. Bon, je vais quand même mettre de la pierre, parce que je veux de la pierre. Ah oui aussi, j'avais pas dit ça dans la première vidéo, mais si vous faites des upgradages, genre rajouter des options, ou bah je sais pas, si vous avez amélioré mes systèmes, envoyez-moi un mail ou quelque chose, un commentaire, je sais pas, parce que je voudrais quand même voir un peu qu'est-ce que deviennent les systèmes existants. Bon là je vais pas connecter les dispensers, hein, perso ça me donne pas trop envie, donc je vais plutôt faire comme ça. Bon là vous avez pas besoin de mettre du verre, hein, c'est pas obligatoire. Par contre il faudra mettre deux blocs de pierre. Ou un bloc, moi je vous conseille plutôt de mettre du sable, comme ça vous avez pas besoin de le remettre à chaque fois. Parce que le bloc de sable, comme je vous l'ai dit avant, réagit à la gravité. Ok, donc repeat, torche redstone, on va voir qu'il est là encore. Ouais. Ah zut, faut que je descende. Ok, ça c'est bon. Hop, redstone. Alors là, il faut que ce soit actif. Ouais, donc là c'est 3. 3, 1, 2, 3. Voilà. Ah zut, non, c'est pas le bon truc. Je suis descendu un de trop. Faut remonter. Alors, je vais mettre de sable. Hop. Voilà. Comme ça, c'est bon, ça marche. Excusez-moi. Donc maintenant, on va partir du principe que... Pourquoi... Ah oui, ah mais quel noob. Zut. Bon, je suis encore... C'est nul. Ouais, bon, je vais reculer, quoi. Attends, je vais aller faire comme ça. J'ai oublié de foutre les... J'ai oublié de connecter les autres, c'est moche. Bon, je l'ai pas pour longtemps, vite fait. Voilà. Et voilà, c'est bon. Là, tac. Bon, je rebouge pas, hein, parce que de toute façon, ça, je pense que je vais le détruire après. Donc voilà. Là, le système est caché. Voilà, d'accord, j'avoue, c'est pas très discret. Bon, on va dire que c'est caché. Le mec va appuyer sur le bouton. Donc ça va envoyer un courant
léger. Donc là, moi je l'ai fait sur un truc continu, mais comme ce sera un cours courant, il faudra rajouter en fait un piston simple. Il faudra mettre un piston simple du piston collant et rajouter un piston simple au-dessus pour le reset en fait. Donc voilà, le mec va appuyer sur le bouton et ça fera ça. Bam, comme ça se voit plus et comme c'est connecté en même temps, le temps que le repeat tire normalement, quand le truc sera en bas, il va commencer à tirer. Donc voilà, voilà comment c'est foutu, c'est pas compliqué. Boum, boum, voilà, c'est simple. Ok, alors maintenant aussi je vous avais parlé d'un système pour que ça compte l'ordre. Alors je vais vous le faire vite fait. Alors faut que je recommence 2-3 trucs. Bon les pistes ça je mets pas, hein. Je vais vraiment mettre le basique. Ok. Alors, donc vous remettez le truc de 3 sur 3 là. Donc là il faut que je mette le bouton. Voilà. Donc même code, hein. Bon, je vais faire quand même plus simple. Je vais mettre que deux trucs. Je vais mettre ça et ça. Ça. Très tranquille. Bon. On va. Je vais d'abord faire monter ça. Ok. Alors maintenant, comment ça marche? Là, il va falloir mettre un repeat à la place. Donc pour le premier numéro, vous mettez pas de repeat. Parce que voilà, c'est lui qui fournira le jus. Alors là, après, il faut mettre un piston. Là, comme ça. Et là, à partir de là, vous pouvez monter. Donc là, après, là, on s'en fout. Donc là, je pense que ça doit être le système. Ouais, donc c'est celui-là, 3. Alors ça, vert, piston. Voilà. Vert, comme ça. Donc, ça, il faut que ça descende jusque là. Ah, nickel, ça rentre. Donc, je vais juste le décaler de 1, comme ça c'est tout de suite fait et j'ai pas besoin de m'embêter. Bon, après, bien sûr, le système peut être largement augmenté à 4 nombres, hein, c'est pas le problème. Donc là, on met ça. Et là, maintenant, on peut commencer à monter. Donc, moi, j'ai connecté. Je vais maintenant connecter mon piston. Là. Bon, après, en fait, là, vous avez compris le système, hein, c'est très simple. Là, vous connectez le piston. Enfin, vous faites monter le truc jusqu'à ce que ça à la hauteur du piston. Et en fait, quand vous allez activer le système, ça va faire appuyer sur le bouton, ça va faire monter ça. Donc là, c'est pareil, j'ai mis un piston collant, j'aurais pas dû, c'est un piston simple qu'il faut mettre. Un simple avec un bloc de verre encore par-dessus et encore un simple par-dessus pour le reset. Comme ça, tant que le gars a pas appuyé sur le premier bouton, ça ne marchera pas sur le deuxième. Enfin, sur le mec pourra appuyer sur le bouton ici, le courant ne passera pas. Vous voyez? Donc c'est pas compliqué du tout, hein. Sauf que là j'ai pas envie de le faire. La vidéo déjà dure ouais, plus d'une heure. Alors voilà. Je vais déjà le faire en quelques parties, c'est pour éviter. Donc voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette très longue vidéo. J'espère que ce système vous profitera au mieux. Comme j'ai dit avant, n'hésitez pas à m'informer si vous faites des améliorations, des nouvelles options et tout ça. Moi je suis preneur, hein. Je suis content d'apprendre des trucs comme ça. Alors abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez, hein, des pouces verts, ça me ferait plaisir. Alors voilà, salut à tous, et puis bonne journée.